autorisé à la filmer, arrive là, via Malte, 1 à 2 fois par semaine, les caisses d'armes françaises, maquillées aux couleurs du Qatar, qu'avait obtenu Younes en avril donc de Sarkozy, et qui file aussitôt vers le front. Des ONG occidentales commençant de se faire l'écho de mauvais traitements infligés aux combattants kadhafistes capturés, nous pénétrons dans cette madrasa transformée en prison militaire afin d'y rencontrer ceux des détenus qui y consentent. On dit des mercenaires, j'imaginais donc des commandos, des chiens de guerre, au lieu de quoi ces pauvres diables qui se sont à peine battus à croire que Kadhafi, à ce stade du conflit, ramasse tout, moins des guerriers que de la chair à canon. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'ici, sur la ligne de front à Goualich, que nous sommes véritablement ébranlés. Il y a là, dans cette dernière casemate, une 50aine de villageois. Ils sont solides, courageux, ils font face aux premières lignes de Kadhafi. Là, 1 kilomètre à peine de nous, le village voisin d'Al-Asaba, on distingue la lueur de leurs pick-up et de leurs tanks, et je retrouve en les écoutant me raconter les combats de la nuit passée, cette détermination farouche, cette volonté d'en découdre que Younes avait vantée à l'Élysée. Mais ne sont-ils pas d'abord étrangement sous-équipés? Où sont, si elles ne sont pas ici, sur cette crête où l'on est au contact de l'adversaire, les 40 tonnes d'armes livrées par la France et le Qatar? Et puis, n'y a-t-il pas dans ce paysage de pierres sèches un côté attente sans fin, décor planté d'un événement qui n'arrive pas, un parfum de désert des Tartares ou de rivage des Syrtes, le temps qu'on tue en tirant un maigre obus de mortier qui met les hommes bizarrement en joie? Tout cela présageant mal de cette ruée triomphale sur Tripoli que Younes et Mustapha avaient promise à la France et qui était tout le sens de l'ouverture de ce deuxième front. You are brave, of course, and the people of Jebel Nafousa is very brave. Admiration of the world. Welcome to every time. Je ne laisse rien paraître de mes doutes naturellement devant ces hommes que je quitte comme à Misrata, le cœur gros. Ni encore moins à la presse, qui au premier checkpoint sur la route du retour me demandera mes impressions. Like President Abdel Jalil said once, liberté, freedom takes time. 42 years of dictatorship, nobody thought it was too long. 100 days of war, a war done carefully in order to avoid as much as possible civilian casualties. Everybody says it's too long. Please, come on. Rentré à Zintan, en revanche, je vais poser la question à l'état-major. Et c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui vous voir avec M. Ali Zeidan du Conseil, le porte-parole personnel du président Abdel Jalil. Nous voudrions avoir une vue exacte de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste à gagner? Et enfin, de quoi vous avez besoin pour désenclaver les gens de Zawiya et marcher sur Tripoli? Puis la même question, plus pressante encore, à Osama Al-Jouali, chef du conseil militaire du Jebel Nafousa. Convey to President Sarkozy your demands, your needs. Et la réponse qui m'est faite, à savoir que les guerriers des montagnes sont au bout de leurs possibilités.
qu'ils ne reculeront certes plus, mais qu'ils sont dans la situation de leurs compagnons des déserts de Cyrénaïque, incapables d'avancer davantage et ayant urgemment besoin pour descendre vers Tripoli du renfort d'une troisième armée. Cette réponse m'accable et me rassure à la fois. Elle m'accable parce qu'elle donne d'une certaine façon raison aux obsédés français de l'enlisement, mais elle me rassure car elle existe, cette troisième armée, nous l'avons rencontrée, c'est même celle dont nous tentons désespérément depuis notre retour de Misrata d'amener les chefs à Paris. Il ne nous reste qu'à rentrer, revoir d'abord l'un des très rares qui naît dans cette histoire